dans le livre de Deutéronome chapitre 7, on lit le verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 7, le verset 1 au verset 5. Deutéronome chapitre 7, pardon. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, pourra faire entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, tu peux augmenter un peu peut-être. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras abattus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Bonsoir. Alors, ce matin, nous allons parler de l'ordre de guerre auquel l'Église doit obéir pour plaire à son Seigneur. C'est un ordre de guerre qui a été donné par le Seigneur à son Église. L'Église qui a été rachetée. Parce que l'Église, le peuple de Dieu, était auparavant en Égypte. Et le Seigneur a envoyé le Rédempteur pour les racheter. Alléluia. Pour qu'ils soient son peuple. Amen. Pour que Israël devienne son épouse, son Église. Voilà. On va dire quoi? Ceux-là qui doivent maintenant exécuter ses desseins. Ils doivent exécuter ses desseins. Parce que vous devez savoir la raison pour laquelle vous avez été rachetés. C'est parce que Dieu a besoin de vous. Dieu a un besoin. Il a besoin des hommes et des femmes pour exécuter ses ordres sur la terre. Amen. Notamment cet ordre de guerre. Ici, il est question d'un ordre de guerre qui a été donné à l'Église. Et cet ordre de guerre, il devait faire quoi? Il devait, le verset 5, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Il s'agit des nations qui sont sur la terre promise. Voici comment vous devez agir à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images. Donc c'est là l'ordre qui a été donné. D'aller conquérir la terre promise où était cette nation, cette puissante nation. Et donc, dans l'ordre de guerre, il était question de renverser leurs autels. Maintenant, quand tu dis entre les lignes, tu comprends qu'il s'agit de renverser un gouvernement, un régime et les institutions de ce régime. Parce que autel, qu'on appelle idole, image taillée, tout ça c'est quoi? Ce sont les institutions. Ce sont ces choses qui ont été instituées. Par qui? Par les nations qui sont sur la terre, sur cette terre-là. Donc il s'agit de renverser un régime et ses institutions. Voilà, quand tu viens de dire, tu dois comprendre ça comme ça. Donc ils ont été envoyés, aller et puis renverser le régime qui est là-bas, là. Le régime là. Le régime de l'homme charnel, parce qu'ici il s'agit des œuvres de la chair.
Idole, main taillée, ça c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de l'homme charnel. Ou les œuvres de l'homme qui est sous le régime du péché. Sous le gouvernement. Quand on parle de régime, on parle de gouvernement. Ça. Institution. C'est-à-dire la loi qui te gouverne. Quelle loi gouvernait ces gens-là? La loi du péché et de la mort. Donc allez et puis renverser leur régime et les institutions de ces régimes, leur royauté, leurs sacrificateurs, leurs prophètes, tu vois non, tout ce qu'eux ils ont institué sur la terre promise là, renverser tout. Renverser. Et puis maintenant, installer un nouveau régime. Et pas renverser, puis ça reste là comme ça. Non. Non. Vous renversez leur régime, vous renversez les institutions, et puis vous installez un nouveau régime. Le régime de la loi et l'institution du régime de la loi. Installé. Nouveau régime. C'est quand on vient renverser un régime, on renverse l'institution, c'est pour installer un nouveau régime et de nouvelles institutions. C'est comme ça. On dit coup d'État. C'est des coups d'État. C'est que la constitution, c'est fini, il n'y a plus de constitution. C'est qu'on avait une nouvelle constitution. Il y a un nouveau régime de la deuxième république, puis troisième république, qui vient s'installer. C'est la même chose ici. Tu vois, mon frère. Donc, il était envoyé pour renverser un régime et ses institutions pour installer un nouveau régime, le régime de la loi de Moïse, avec ses institutions. La loi de Moïse avec ses institutions. Les prophètes de cette loi, les sacrificateurs, les rois, les juges, les magistrats. Bon, tu connais le gouvernement de la loi. La loi, c'est avec son gouvernement. Quelqu'un qui comprend ça? Amen. Alléluia. Donc, dès lors que Dieu a dit, allez, et puis renverser, c'est-à-dire que Dieu avait fait quoi? Avait prononcé une malédiction. Allez renverser, ce n'est pas bénédiction. Il ne les a pas bénis, il n'a pas béni ceux qui sont là-bas. Non. Il vient de prononcer une malédiction contre eux. Il vient de les condamner à disparaître. Ça non. Il vient de les condamner. Il dit, allez, renversez, chassez, tuez-les, dévouez. Quand il a dit ça, c'est que quand tu es condamné, quand tu n'as pas, c'est fini. Tu es condamné à mort. Et puis, tu vois, non, qui doit exécuter la condamnation? Qui doit exécuter? Pas Dieu. C'est le peuple de Dieu. Qui doit exécuter la condamnation? Qui doit exécuter l'ordre des guerres qui a été donné? Ce n'est pas les anges, ce n'est pas l'archange Michel. C'est l'Église. C'est pour ça que tu as été racheté. Mon frère? Parce qu'il a besoin d'une servante. Quelqu'un qui va le rendre un service. C'est pour ça qu'il t'a racheté. Toi, viens. Quand il y a des gens qui sont là-bas. Là. Il y a besoin de quelqu'un pour les renverser. Viens. Alléluia. Donc, il a jeté une condamnation sur le régime. Quel régime? Le régime de l'homme charnel. Et ses institutions. Et tout régime, tu vois, non, ce test-là, tout régime qui a ce même caractère-là, même si c'est en 2022, là, il est condamné à disparaître. Ah, tu vois, non? Si je dis quelque chose, même si c'est chez les Américains, même si c'est chez les Blancs, tout, parce que quand Dieu a parlé, sa parole va partir et puis revenir à lui sans effet. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout régime qui est comme pour les Cananéens, là, même si c'est en 2022, il est condamné à disparaître. C'est que Dieu t'a déjà maudit. Tout régime, toute institution, tout mariage, toute bénédiction, ceux-là, ils étaient prospères. Cette nation puissante, ils étaient prospères. Tout
ce qui a le même caractère que ce régime, que les institutions-là, même si vous appelez ça église, ils sont condamnés à disparaître. Même si vous appelez ça grand pasteur, moi, c'est le nom que vous donnez à la chose. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit de cet homme, de cette femme, de cette institution, parce que l'église aussi c'est institution, non? Voilà. Et l'église c'est institution, c'est une institution divine, c'est une institution religieuse. Voilà. Tout ce qui a le même caractère que ceux-là, c'est que vous aussi, tôt ou tard, vous serez renversés. Ton mariage sera, si ton mariage est ressemble à ça là, c'est que tôt ou tard, ça sera renversé. Ouais. Si ta prospérité ressemble à ça là, je dis, tôt ou tard, ça sera quand tu roules en l'air. Forcé. Maintenant, toi, tu appelles un mariage chrétien. Dieu dit, moi j'ai maudit mariage comme ça. Rentre dans un mariage comme ça, tu seras renversé. Forcé. Ça ne va pas aller quelque part. Des nations comme ça, comme les Cananéens, les Girgasiens, les Phérésiens. Parce que quand on va actualiser là, il y a les Girgasiens spirituels, il y a les Amoréens spirituels, il y a les Ébusiens, ils hésitent toujours. Parce que ce n'est pas le nom qu'il faut regarder. Non, sois intelligent. Regarde le caractère de l'institution. Tu vas voir que c'est Girgasien là qui est toujours là. Voilà, peut-être que tu peux appeler ça quoi? Grand ministère, mais regarde la nature. Hein? On peut appeler ça grand mariage, mais regarde la nature de la chose. Tu vas voir, c'est les Zétiens. Parce que quand les gars sont partis, les gens sont partis pour aller exécuter l'ordre de Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont cassé des mariages. C'est pas ça? Ton mariage qui est comme ça, on détruit. Ton champ qui est comme ça, on détruit. Ta maison qui est comme ça, on détruit. Toute ta prospérité qui est comme ça, on détruit. C'est Dieu qui l'a dit. Renverser, et puis quoi? Installer un nouveau régime. Lequel? Celui de la loi. Hein? Parce que Israël, eux, étaient sous un régime. Tu me dis Amen. Tu as compris? Quand Dieu les a rachetés, avant ils étaient sous le régime de Pharaon. Quand Dieu les a rachetés, ils sont passés sous quel régime? Le régime de la loi. Hein? Et maintenant, ils étaient régis par les institutions du régime de la loi. Les sacrificateurs, extraits les rois. Vous connaissez? Voilà. Alléluia. Donc, eux aussi sont passés dans un autre régime. Maintenant, c'est pourquoi c'est eux qui ont le pouvoir d'aller exécuter la parole de Dieu. Amen. D'aller renverser les faux mariages, les faux pasteurs, les faux églises, les mauvaises institutions. Renverser. Pourquoi il devait renverser? Hein? Pour la question, pourquoi Dieu dit d'aller renverser? Parce que c'est nuisible. C'est mauvais. Tout ce qui est mauvais sera renversé. D'ailleurs, même ici même dans nos affaires, surtout en Afrique, s'il y a des coups d'État, le coup d'État n'est pas fini là. Quand le régime est mauvais, il finit par être quoi? Renversé. Quand le régime est corrompu jusqu'à, il commence à narguer le peuple, on finit par le... Voilà, parce qu'il est devenu Cananéen. C'est un Cananéen. Dieu a dit, toi qui es comme ça, on va te renverser. Tu vas dégager. Tu vas quitter la place. Tu as vu ça, non? Tu dis Amen. Et remarquez que c'est le régime des Cananéens, Phérésiens, Amoréens, machin, tout ça, il y a des noms comme ça. C'est normalement qu'on les renverse. C'est eux qui étaient les premiers sur la terre promise. Et comme il se l'est toujours dit, le charnel, il est toujours quoi? Premier. Vous voyez? Le premier. Sur la terre, où il y avait les grosses patates, les gros raisins, où il y avait les grandes choses, et puis il dit que Dieu l'a béni. Dieu l'a. Alors qu'il y a une condamnation, une malédiction qui est sur sa tête. Si
on peut être prospère et puis avoir une grosse malédiction sur sa tête. On peut se marier et puis avoir une grosse malédiction à disparaître sur sa tête. Si ils étaient mariés, ils étaient prospères. Les Canaanites, laisse-moi lire ça bien pour toi. Verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que qui? Israël. Plus puissant que, on va dire, aujourd'hui on va dire quoi? Plus puissant que l'église, que les chrétiens. Plus puissante en taille, c'était les géants, non? Plus puissante en argent, plus puissante dans les matériels, mais ils ont des nez, quoi. Spirituellement, ils sont des petits, les enfants. Ils sont cacaba. On dit, comme nos enfants, c'est bien cacaba. Tu vois, non? C'est des enfants. Il est gros comme ça, mais il est petit. Spirituellement, en esprit, il est petit. En esprit, il ne pèse pas. Il pèse pas. Ouais. Financièrement, il pèse. L'argent, son compte en banque, tout cela. Mais il y a une malédiction sur sa tête. Et puis c'est l'homme comme ça, la Bible dit ici que tu compteras point de marier avec eux. Et puis c'est l'homme comme ça que toi tu veux aller marier. Et puis tu dis, lui là, il ne faut pas te mettre avec lui. Parce que si tu te mets avec lui pour te marier là, tu tombes sur le coup de quoi? La même maladie. Toi aussi tu vas disparaître. Ne fais pas alliance avec lui. Il est malédiction. C'est un maudit. Parce que moi, Dieu, je l'ai maudit. J'ai dit qu'un régime comme ça, un homme comme ça, il est condamné à disparaître. Il va disparaître. Si, frère, ne regarde pas sa taille. Hein? Lis le psaume 37. Dieu dit, ne regarde pas la taille du méchant. Ne regarde pas la puissance du méchant. Regarde, lui là, il est condamné à disparaître. Il va disparaître. Tu ne vas plus le voir. Un jour, tu vas le chercher, tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va s'exécuter sur sa vie. Tu vois ça? Pourtant, il est le premier à régner. Il est le premier en tout. En tout, il est le premier. En tout, dans tout, il est premier. Premier à se marier, premier à faire ci, premier à faire ça, premier à régner, premier des grands, premier dans tout. Il est premier dans tout. Et pourtant, il y a quoi sur sa vie? Une bénédiction? Jamais. Malédiction. Jamais. Bénédiction n'est pas sur sa vie. Dieu n'a pas béni. Toi, tu allais penser quoi? Entre Israël et ces gens-là qui étaient bénis. Non, ce n'est pas Israël. Ils sont plus, on dit 7 nations plus puissantes que toi. Donc, si on dit qu'ils sont plus puissants que toi, c'est eux qui sont bénis. C'est les puissants qui sont bénis. C'est plus puissant que toi. Non, c'est faux. Plus puissant que toi, ça veut dire qu'eux sont maudits. Moi, je suis béni. Moi, j'ai la promesse. Alléluia. Moi, je suis sous le régime qui a la promesse de régner. Regarde, ceux-là, il n'y a pas de promesse pour eux de régner sur la terre promise. Et ça, c'est un échantillon. Déjà, tu as dit que Dieu commence les choses petites pour te montrer, pour élargir, pour t'envoyer ça à l'échelle mondiale. Et il règne sur une petite terre. Mais aujourd'hui, les Cananéens, ils ne passent pas seulement en Israël. Les Cananéens règnent sur toute la terre. Les Phérésiens, j'espère que tu comprends ce que je te dis. Les Amoréens, ils sont là. C'est eux qui sont sur la terre. C'est eux qui jouissent des ressources de la terre. Avant l'église. Tu as vu ça, non? Avant l'église. Avant que l'église devienne le pouvoir, et nous on va les renverser. Tu sais ça, non? Si. C'est nous, on va exécuter la parole, on va les renverser. Nous, c'est pas comme pour les Maliens, pour les Guinéens, là. C'est une régime qui renverse, et puis tu mets le même régime, là. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on ne renverse pas le même régime. Et Israël devait les renverser pour mettre un autre régime. Nous, on ne les renverse pas pour mettre le même régime, là. Et puis après, quelqu'un d'autre va venir nous renverser aussi. Nous, personne ne peut nous renverser. Jamais. Pourquoi? Mais parce que notre régime n'est pas matériel. Tu ne peux pas tuer un esprit. Mon frère, il est déjà mort. Donc, nous, on ne peut pas nous tuer. Eux, ils sont vivants. Donc, on peut les tuer. Nous sommes des spirituels. Nous, on est déjà morts. En Christ est ressuscité. Donc, on ne peut pas nous tuer. On ne peut pas tuer un révélant.
On peut tuer celui qui est vivant. Mais eux, ils ne connaissent pas la mort en Christ. Donc on peut les tuer. Les régimes, on peut faire disparaître ça. Mais nous, personne ne peut faire disparaître notre régime. Pourquoi? Mais notre régime, elle est passée par la mort puis elle est revenue à la vie. Alléluia. Tu vas me tuer comment encore? Nous, on est déjà morts, venus, on peut les revenir. Tu vas passer par où? Tu es trop petit. Regarde, mon frère, ma soeur, je vais te montrer quelque chose, je vais insister dessus. Ceux-là n'avaient pas la promesse de régner. Mais pourtant, ils ont régné, non? Hein? Ils n'ont pas la promesse de pire, hein? Il faut regarder. Ils n'ont pas la promesse de se marier, non? Ils n'ont pas la promesse de prospérer, mais ils ont prospéré, non? Alors, donc on peut prospérer sans avoir promesse. Si. On peut se marier sans avoir promesse. Si. Peut-être un bandit condamné à mort par Dieu, et puis être prospère. Si. Et regarde cela. Ils n'ont pas la promesse. Israël a la promesse. Quand ils sont, parce que le pays a été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et eux là, ils sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour eux. Le pays. Maintenant, ils viennent, regarde là maintenant, frères et sœurs, ils viennent maintenant pour prendre leur héritage. Tu vois, non, les bandits là, c'est eux qui ont volé l'héritage. C'est pas pour eux. Et ils sont venus en premier s'installer. Si une terre qui n'est pas à eux. Hein? Et maintenant, l'héritier est en train de venir. Oh, alléluia. Un jour, l'héritier va venir. Et ça, c'est à l'échelle mondiale que je te parle maintenant. Ici, c'était un des champions pour te montrer ce qui va se passer à l'échelle mondiale. Hein? Un jour, l'héritier va venir. Et puis, même palabre qu'il y a eu ici, là, même palabre là, on va faire ces palabres là d'abord. Parce qu'on va les renverser par la force. On va les dégager, quitter là. Au faux régime qui tout en train de mamailler les gens ici, la terre les fait souffrir là. Dégager, quitter là. Alors tu vois que ici, la guerre était inévitable. De toute façon, ici là, la guerre était inévitable. Oui. Tu vois, non? Toi, tu viens prendre ton héritage, frère. Tu viens prendre ton héritage. Le gars, il est déjà sur l'héritage. Tu crois que lui, il va te dire, ah, voilà l'héritier qui arrive. C'est dans lui la place. Non. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il conteste même. Il conteste que c'est toi l'héritier. Il dit que je suis le premier ici. Donc, par là, on va commencer. Tu vois, non? Donc, lors des guerres que Dieu a donné là, c'est-à-dire, c'est pour te dire que la guerre c'est inévitable. On ne peut pas éviter. Amen. Dieu a parlé, il les a condamnés à disparaître. Maintenant, toi, tu viens pour exécuter l'ordre de Dieu. Ce qu'il y a par là maintenant, c'est par là qu'il a commencé. À moins que toi, maintenant, tu viens maintenant, puis ce que Dieu a dit là. Et puis tu dis que moi, je n'aime pas par là. Moi, je suis un homme de paix. Moi, je suis un homme de paix. Moi, je n'aime pas juger les gens. Moi, je n'aime pas condamner les gens. Moi, je suis le prince de l'évangile, je suis amour, plus amour que Dieu, quoi, tu vois, non? Donc maintenant, quand tu viens maintenant faire la paix, il faut me donner un peu de place, et puis toi aussi, tu as ta place, et puis on est là, on vit ensemble. Voilà. Si toi, tu fais ça, là, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Si. Quand c'est le faux évangile que la plupart des gens prêchent aujourd'hui, un faux évangile qui ne renverse rien. Un faux évangile qui ne dénonce rien. Un faux évangile qui ne dérange personne. C'est pas vrai. C'est quel soit l'évangile ça? Dérange personne? Si, il y a quelqu'un qui va se sentir déranger. Parce que tu viens pour renverser ses idées. Tu viens pour renverser ses coutumes. Puis, ses institutions. Alors, lui va te faire voir. Il va dire, tu es amour. Lui, il te voit comme quelqu'un qui est méchant. Regarde ici, la Bible dit que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont appris que les gens là sont de venir pour les renverser, Josué chapitre 9, le verset 1 à 2, il dit, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en descente du Jourdain, de la montagne et dans la vallée, et sur toutes les côtes de la grande mer jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'unir ensemble d'un commun accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait Nations Unies. C'est pas ça? C'est ça, non, Nations Unies, non? Voilà, ils ont uni leurs forces militaires, ils ont uni leurs fétiches,
ils ont uni les institutions, ils ont uni les institutions politiques, ils ont uni. D'abord, au début, ils n'étaient pas d'accord, mais quand ils ont vu, ils ont un ennemi commun, le gars est devenu. Donc, ils ont fait bloc. On dit qu'ils s'unissent d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Pourquoi on n'a pas dit que pour combattre contre Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a dit d'aller les tuer. Ce n'est pas Dieu qui a dit d'aller les tuer. Non, ils ne peuvent pas combattre contre Dieu. Ils peuvent combattre contre Dieu en te combattant, toi qui dois exécuter l'ordre. Voilà, c'est comme ça qu'ils combattent contre Dieu. Sinon, ils ne peuvent pas aller chez Dieu pour combattre. Voilà, quand tu veux exécuter l'ordre, c'est que c'est toi qui vont combattre. Toi qui veux faire ce que Dieu a dit là, c'est que c'est toi qui es l'ennemi. Donc on dit qu'ils sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour défendre quoi? Leur régime, leur institution, le droit de faire quoi? Le droit d'être des PD. Lorsqu'on dit ça comme ça, oui, il veut défendre le droit d'adorer leurs fétiches, le droit d'adorer leurs coutumes, le droit de faire leurs crimes, les adultères, parce qu'ils sont un régime de quoi? Péché. Donc ils se mettent ensemble pour défendre quoi? Réfléchis. Eux défendent quoi? Mais le droit de faire quoi? Le droit que deux femmes peuvent se marier. Le droit que deux hommes peuvent se marier. Il n'y a pas de problème. Le droit que femmes peuvent prêcher, faire un prédicateur. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Parce que les gens, l'évangile est devenu dangereux. Ça risque de les renverser complètement. Vous ne pas dit les faire disparaître. Donc, ils vont s'unir pour défendre leur droit de continuer de pécher. Pour ne pas que ce que Dieu a dit arrive. Il ne faut pas que ce que Dieu a dit arrive. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que allez puis faire-les disparaître. Et maintenant, ils vont s'opposer à ces paroles. Non, on ne veut pas disparaître. On ne veut pas. On ne veut pas disparaître. On veut vivre. Vivre pour faire quoi? Pour continuer de pécher. Pour continuer dans l'oreille fétiche. Voilà, nous, comme ça on veut. On ne veut pas rester la Bible, on va se convertir. Si tu lis le contexte, tu vas voir comment les Gabaonites, ici c'est quand les Gabaonites sont venus. Les Gabaonites ici, ce sont aussi les groupes d'Amoréens. C'est un petit groupe d'Amoréens. Et ils ont entendu que les Josué arrivent, ils ont dit au lieu d'aller faire parler avec les gens, on a qu'à trouver une bus pour se convertir. Et c'est ce qu'ils ont dit. Donc quand ils ont appris que les Gabaonites, ils sont pas venus faire parler, ils sont venus, ils se sont convertis, ils ont dit mais si on laisse les gens là, ils vont tous convertir nos gens là. Ils vont tous, et puis qui va donner les fétiches de nos parents? On a qu'à se mettre ensemble. On a qu'à se mettre ensemble pour résister. Tu as vu non? Tu as vu l'idée non? Est-ce que ça a changé? Non, les Amoréens sont toujours là. Mais moi je ne veux pas te parler des Amoréens païens. Je veux te parler des Amoréens chrétiens, spirituels. C'est eux là qui sont plus dangereux. Oui. Ils se sont mis ensemble. Et puis ils ont dit on va lutter pour défendre notre droit. Que pourquoi ils ont le droit d'adorer l'éternel Dieu et puis nous on n'a pas le droit d'adorer les fétiches. Pourquoi? Bon, ils ont pris aussi les armes et ils préparent les armes pour combattre, pour renverser l'iniquité. Ils combattent pour renverser la justice et installer l'iniquité. Israël, ils ont pris les armes pour combattre, pour renverser l'iniquité et installer quoi? La justice. Et tout le monde est combattant. On dit que la vie est un combat. Mais tu combats pour renverser qui? Pour renverser quoi? Tu combats pour renverser quoi? Tu luttes pour renverser quoi? Il faut aussi tu luttes pour renverser quelque chose. Mais toi tu luttes pour renverser quoi? Moi je pose la question. Tu dis que tu es un chrétien. D'accord, donc tu es dans quel camp? Tu dis que tu es un pasteur. Donc tu luttes pour renverser quoi? Tu dis que tu es un chrétien marié. Donc tu luttes pour renverser quel mariage? Parce qu'il y a la contrefaçon du vrai mariage, que lui est un mariage canadien. Tu dis pour le renverser. Donc regarde, tu vas voir, toi-même tu vas voir dans quelqu'un, peut-être qu'en parlant même, tu vas commencer à voir André que je suis un peu énamonique. Tu vas non. Parce que ce que tu fais là, il y a son homonyme, si on appelle ça comme ça. Il y a son homonyme chez les Canadiens. Mais eux, ils ont leur idée du mariage. On n'a pas dit que c'est des athées. Les Canadiens, ce n'est pas des athées. C'est des adorateurs. Mais ils adorent Dieu en adorant les images taillées.
Voilà, donc c'est des adorateurs. Mais eux, ils ont leur manière de comprendre Dieu. Ils ont leur idée de Dieu. Bon, maintenant toi, tu dis que tu es un chrétien. Quand tu te bats pour renverser leur manière de voir, pour installer pour Dieu, mais tu te bats pour renverser pour Dieu, là, pour installer pour eux. Pour tes parents. Hein? Les idées de tes parents. Qu'est-ce que c'est le fétiche du village? C'est le totem. Il y a des gens qui sont tellement traditionnels qu'ils ne vont pas rentrer au ciel. Ce n'est pas à cause de l'adultère, c'est à cause de la tradition de leur village. Ils ne vont pas rentrer au ciel. Jamais, ils n'entreront pas. Parce que même dans la tradition de nos parents, même l'adultère, on défend l'adultère. On défend il y a certaines vertus. Nous te parlons de quoi? De la loi de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais te montrer la première chose ici, que la guerre était inévitable. La guerre est inévitable. La guerre, d'ailleurs, on dit que, comme je t'ai dit, on dit que la vie est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément le contraire. Il y a quelque chose qui s'oppose à toi. Voilà, tu veux aller prendre quelque chose, tu veux aller prendre une femme, tu veux aller prendre un diplôme, tu veux aller forcer à quelque chose qui s'oppose à toi. Donc c'est inévitable que tu vas te battre. À moins que tu dis que bon, moi je vais faire la paix avec le chômage. En restant un chômeur, comme ça là, il va me laisser tranquille. Le chômeur, tu veux travailler, il faut que tu vas te battre contre le chômage. Et lui, c'est ton ennemi. Donc tu cherches à le faire disparaître de ta vie. Alléluia. Là, tu veux le faire disparaître de ta vie. Là, tu dois le faire disparaître de ta vie. Maintenant, moi, je te parle de ce qui est dans ta vie. Tu vois, non? Donc, la guerre est inévitable. Depuis que le mal est rentré dans le monde. Hein? Avant, le bien était là. Et puis, le mal, c'est l'intrus. L'intrus, ce sont les intrus là. Les intrus, les étrangers. Ceux qui ne sont pas à leur place. C'est les Étiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Canadiens, les Phéniciens, les Israéliens. Ce n'est pas les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce n'est pas les imposteurs, ce n'est pas les usurpateurs. C'est les autres qui sont les usurpateurs. Et tu as appris l'État de quelqu'un. C'est pourquoi. Et puis maintenant, on dit que donne la chose de la personne, tu prends les armes. Mais c'est que par là, c'est inévitable. Par là, c'est inévitable. Hein? Mais ce que je vais te montrer, c'est quoi? C'est le fait que la guerre, le combat, l'endurance, toutes ces choses sont inévitables à tous les hommes qui sont sur la terre, à moins que tu veux rester chômeur et malheureux. Et puis tu ne veux pas rentrer dans ton héritage. Sinon, si tu veux rentrer dans ton héritage, tu devras te battre. Je te dis ça. Ce n'est pas possible. Tu vas donner grand, il ne peut pas te donner. Jamais. Tu vas te battre. Pourquoi tu vas te battre? Parce que le mal est rentré dans le monde. Amen. C'est la première chose que j'essaie de te montrer, ma soeur, mon frère. Cette guerre, ce n'est pas seulement Israël, mais c'est pour tous les hommes en général. Tous les hommes en général doivent se battre. C'est Israël, ça va prendre son héritage. C'est héritage, non, mais il doit le conquérir. Parce que Dieu veut voir si la chose t'intéresse. Pourquoi il n'est pas là-dessus? Parce qu'il veut voir si ça t'intéresse. Pourquoi il y a un combat dedans? Parce qu'on veut voir si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, tu laisses. Tu dis que c'est trop dessus et puis tu laisses. Pourquoi on doit toujours se battre? Il faut laisser. Mais on va se battre pour prendre chaque centimètre de la promesse. Alléluia. Tu te bats pour avoir un diplôme, tu te bats pour avoir le travail, tu te bats pour avoir une femme, tu te bats pour... tu te bats encore pour la garder. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne cadeau? Frère. À moins que on va dire quoi, tu es des familles. Si tu es des familles riches, bon, peut-être que c'est l'argent qui est là, mais pour avoir femme, là, tu vas débattre. Ils ont dit, une femme, c'est quoi? Un don de Dieu. Une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas hérité ça. Je vais dire quelqu'un qui hérite d'une bonne femme. Mais il va se battre. Il va montrer qu'il va la courtiser, il va la conquérir. N'est-ce pas? Conquérir, courtiser, ça veut dire que tu te bats. Parce qu'il se peut que tu ne sois pas le seul. Mais si tu dis que tu l'aimes, tu dois montrer que tu l'aimes plus que les autres. Alléluia! Ça, tu vas te battre. N'est-ce pas, mon frère? Même si tu as hérité, on va dire quoi, d'une banque, même tu vas te battre pour garder au moins la banque à l'état où on t'a donné. Pour ne pas dire que tu vas te battre pour qu'elle puisse prospérer. Tu vas te battre. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. Donc c'est inévitable, ma soeur. Le monde n'est pas pour les paresseux. Le monde n'est pas pour les fainéants. Le monde n'est pas pour les négligents.
C'est pas pour eux. Les hommes consciencieux, des guerriers. Alléluia. Des guerriers, mon frère. C'est pour eux. C'est dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon. Comme moi j'ai vaincu, mais pourquoi lui n'a pas donné ça cadeau? Il dit qu'il devra vaincre. Vaincre, ça veut dire qu'il doit se battre. Et pourtant, c'est une promesse qu'on lui a faite. Mais il doit se battre. Parce qu'il doit montrer que la chose l'intéresse. Amen. C'est pourquoi les Cananéens, c'est pour ça que les Cananéens existent. C'est pour que tu puisses te battre. Ils doivent servir à quelque chose. Ils servent pour moi. Le diable, les démons, les sorciers, ils servent à quelque chose. Voilà. Et quand tu commences à dormir, ils vont te montrer que la vie, là, on ne dort pas. Lève-toi. La maladie va te montrer qu'on ne dort pas. Lève-toi. Lève-toi pour te battre. Amen. La seconde chose que je vois encore dans ce texte de l'Écriture est que Christ, là je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, ou son esprit, ne peut pas entrer dans la vie d'un homme. Parce que l'homme aussi, l'homme est quoi? Est une terre promise. L'homme est une terre promise pour Dieu, pour Christ. Et Dieu ne peut pas te racheter si tu ne fais pas partie de la promesse. Voilà. Il te rachète parce que tu es une terre promise. Tu es une femme promise. Tu es une épouse promise. Bon, maintenant, il ne peut pas rentrer dans ta vie sans que ça ne provoque quoi? Hein? Inge. Tu vois, non? Inge en qui? L'ancien Daniel avec les vieilles idées qu'il a dit de ses parents, et puis le nouveau Daniel, n'est-ce pas? Oui. Il dit qu'il est le premier, qu'il est le premier de là. Que toi, tu es venu faire quoi? Donc par là, on va commencer. Un de charnel et le spirituel. Je dis, Dieu ne peut pas rentrer dans la vie d'un homme et puis ça ne provoque pas des palabres. Aïe. Regarde, frère. Toi-même, tu es là avec les globules, on dit globules blancs, globules rouges, et puis un intrus. Même qu'un intrus, on dit quoi, parasite, ou bien, je sais pas quoi, virus, ou bien on dit quoi, microbe, ou bien on dit quoi, bactérie. Il rentre dans ton corps, et puis les globules, il dit bonjour, et puis il dit bonjour, que tu es de l'autre, viens. Tu as déjà vu ça? Jamais. Si tu rentres sur les territoires. Ah. Par là où commence. C'est ça, non? Si. Mais toi, tu es l'intrus. Il rentre sur les territoires. Comment tu parles de Christ? La guérison. Alléluia. Parce que avant que la guérison arrive, il faut que la maladie d'abord soit là. On est bien d'accord avec ça? C'est pour ça que le mal est toujours en premier. Maintenant, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'Israël ne peut pas venir en premier sur la terre. Parce qu'ils sont là, guérison. Donc, la maladie devait être là. Or, Israël, c'était Christ. N'est-ce pas? Christ vient toujours en dernier. Le spirituel vient toujours en dernier. C'est pour ça que nous, le royaume des chrétiens, viendra en. Vous voyez, c'est là. Guérison. Il faut que les malhonnêtes, là, les marmailleurs qui sont là, il faut qu'ils soient là en premier. Toi, tu viens guérir qui? S'ils ne sont pas là en premier. Hein? Tu viens guérir. Il faut qu'ils soient là en premier. Mais il dit que nous, Dieu avait nous, tu as la maladie. Depuis quand tu avais la maladie? Maladie, tu es là parce que tu dois donner, tu vas donner l'intelligence à quelqu'un de trouver le remède. Il va dire que la personne est forte. On ne va pas dire que la maladie est forte. On ne va pas dire que le virus est fort. On dit toi qui as trouvé le remède, c'est toi qui es fort. Toi, on te glorifie. Donc ça veut dire que toi, tu existes pour glorifier le bien. Maladie, régime du mal. Toi, tu es là pour glorifier le vrai régime. C'est pour ça que tu existes. C'est pour ça qu'on t'a laissé en premier. Alléluia. Moi, je parle d'abord de l'homme charnel. L'homme charnel, vous voyez, Christ rentre dans la vie d'un homme. Christ rentre dans la vie d'une femme. Ça provoque de la bagarre. De la bagarre. Oui, mon frère. Galates 5, le verset 17, il dit cela ici, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés. Ils sont opposés entre eux
afin que ne fassiez point ce que vous voudriez. Et nous savons que la chair était d'abord là avant que l'esprit ne vienne. C'est ça, non? Non, ce n'est pas l'esprit qui est venu, puis la chair est venue après. Non, non, non. Hein? Voilà, tu étais païen, tu étais cananéen, etc., n'est-ce pas? Et puis maintenant, Christ, la terre le tout promis est venu vers toi, et puis tu dis, entre dans ma vie. Il est rentré dans la terre, alléluia. Et quand il est rentré maintenant, tu vois, donc, ça va te secouer, frère. Si. Ce n'est pas un signe de mauvaise chose. Ce n'est pas un signe de mauvaise chose. C'est un signe que Christ est dans ta vie. Quand tu vois que ta vie est tiraillée entre le bien et le mal, que ta vie est secouée, n'est-ce pas? Quand tu commences à avoir le souci de vouloir faire le bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Même quand souvent tu n'y arrives pas complètement, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que Christ est rentré dans ta vie. Autrement, il ne peut pas avoir cette bagarre en toi. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas connaître ça. Et c'est parce qu'il est rentré dans ta vie. Et comme il est rentré dans ta vie avec ses désirs, il est rentré dans ta vie avec ses idées, il est rentré dans sa vie avec sa vision du mariage, de la prospérité, de la réussite, etc. Donc ça va causer un conflit avec l'ancienne vision que tu avais. Tu es d'accord avec ça? Si. Et ça va, souvent ça va créer de l'amertume en toi. Si. Ça va créer encore des chagrins en toi. Ça, ce sont ce qu'on appelle quoi? Les douleurs de l'enfantement. C'est des choses qui montrent qu'il y a une vie qui est rentrée en toi et que cette vie est en train de se développer. Et l'homme charnel, lui, il va commencer à s'exprimer par la douleur, il va commencer à s'exprimer. Il est en train de mourir. Frère, ses désirs sont en train de passer, sont en train de disparaître. Et là, il y a la mort, il n'y a pas la joie, il y a le chagrin. Il y a le chagrin, mon frère, ma soeur. Comprends ce qu'on te dit. Colossiens, Paul en a parlé ici dans Colossiens chapitre 3, le verset 5, il dit, fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est voilà nos Cananéens là, hein. Tu vois non? Voilà, ici là, c'est les Cananéens, les Phérésiens. Voilà, on dit que maintenant on l'appelle quoi? Impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Bon, maintenant là-bas, la colère de Dieu était venue sur qui? Cananéens, Phérésiens, machin, tout ça. Maintenant, si on dit ici aussi, même chose, colère de Dieu vient sur qui? Les fils de la rébellion, les Cananéens. Ils sont toujours là, non? Si, ils sont toujours là. Regardez. Mais aujourd'hui, dans ce temps de la fin, ils portent des noms chrétiens. Si, au temps de la fin, ils ont converti le nom, ils ont changé le nom. En fait, on ne pas dit converti, ils ont changé leur nom. Ce n'est pas des Cananéens. Voilà, il ne dit pas Cananéen. Il dit église temps, je suis chrétien d'église temps. Je suis chrétien d'église si. Je suis chrétien baptisé, confirmé. Je suis ceci, cela. Je dis, regarde la nature de cet homme. Regarde ce qu'il adore, tu vas voir. C'est un Phérézien. C'est un Jébusien. Même chose. On dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Si les fils de la rébellion, mais les fils de la rébellion, c'est qui? Ce n'est pas les païens seulement. Les gens qui fréquentent les églises. Voilà. Et il dit, regarde comment ils adorent. Regarde ces gens-là. Parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez à ces choses. À la colère, à l'animosité, il commence à donner la liste. Vous voyez, pour nous, là, les Canadiens ne sont pas certains. Ils sont beaucoup. Il commence à redonner la liste encore. Il dit, regarde vos Canadiens. Que vous devez quoi? Tuer. Faire disparaître de votre vie. Renoncer à ces choses, c'est-à-dire faire disparaître de votre vie. La méchanceté, la calomnie, ou paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ça, tuez-les. Détruisez-les. Tu vois, non? Amen. Or, ça, comme je dis, ça va se faire, dans une autre leçon, la transformation ne peut pas se faire si Christ n'est pas dans la vie d'un homme. Non. Non.
c'est pas possible. Il n'y a pas de guerre en lui. Il n'y a pas de lutte en lui. Il n'y a pas de guerre en lui, il n'y a pas de lutte. Voilà, c'est comme on dit, à nous aller, c'est comme une voiture sans frein. Voilà, il n'y a pas de frein. Lui, sa voiture n'a pas de frein. Comme dit, frein, c'est maîtrise de soi. Il n'y a pas de frein. Sa bouche n'a pas de frein. Ses désirs n'ont pas de frein. Il va dire que ce n'est pas des choses que tu ne vas pas éprouver. Parce que Dieu n'a pas tué ton corps. Ce n'est pas des choses que tu ne vas pas éprouver. Mais maintenant, tu as une autre loi. Christ, en toi, pour s'opposer. Il va s'opposer. Lutter. Pour détruire ce Cananéen. Hein, qui est dans ta vie. Et qui fait que tu deviens un fils de la malédiction. Un fils de la colère. C'est ça, mon frère. Amen. Alors, tu as compris ça, mon frère, ma soeur. Je vais te montrer encore que quand Dieu a donné cet ordre, comment les enfants d'Israël ont exécuté l'ordre. Comment ils ont exécuté l'ordre que Dieu leur a donné, c'est qu'ils devaient exécuter un ordre pour plaire à leur Seigneur. Et s'ils ne font pas ça là, c'est ça qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Tu vois, non? Voilà, allez, tuez-les. Hein? Pour eux là, ce n'est pas tuer les idées. Comme pour nous. Tuez-les physiquement. Donc ils ont exécuté l'ordre en les tuant physiquement. Ça, je vais revenir ici, le verset 2 le dit. Lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Hein? Pas de grâce. Hey. Tu vois, non? Grâce que quand tu as lu, on dit non, pour eux, il n'y a pas de grâce. Pas de grâce. Donc tu vois comment les Gabaonites, ils ont été intelligents. Des gens comme ça qui viennent dire qu'il n'y a pas de grâce. Nous, on a qu'à trouver une riche pour trouver la grâce. Et ils ont trouvé la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les Gabaonites, n'est-ce pas? Les hommes intelligents. On va se battre avec Dieu. Et son régime, et ses institutions. Nous devons faire la paix avec eux. On ne peut pas se battre avec eux. On veut faire la paix. Parce qu'on veut avoir la grâce. Donc il n'y a pas de grâce. Ça veut dire que dans la loi et l'institution de la loi, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce pour qui? Il n'y a pas de grâce pour les Canadiens, pour le pécheur, pour le voleur, pour l'adultère. Il n'y a pas de grâce. Ça veut dire? Eux, là, ils faisaient quoi? Ils faisaient les œuvres de la chair, non? Voilà, maintenant on dit que pas de grâce. Donc pas de grâce pour qui? Pas de grâce dans la loi, effectivement, il n'y a pas de grâce pour celui qui tombe sous le coup de la loi. Pas de grâce. Hein? Frère, même dans la justice des plateaux là, on a démontré que c'est toi qui l'as tué. Il n'y a pas de grâce. C'est fini. On dit qu'il a tué, mais maintenant, sortons maintenant la loi qui dit qu'il a de grâce. Non, pas de grâce. Dans la loi, il n'y a pas de grâce. Pour qui? Même pour les pécheurs, il n'y a pas de grâce. S'il y avait la grâce, dans ce cas, pourquoi ils ont tué? Eux-mêmes, là, ils ont tué. C'est-à-dire que c'est la loi même, là, ça ne concernait pas seulement les Canadiens, ça concernait tous les hommes. Pas de grâce. Autrement, pourquoi ils ont tué Akan? Est-ce qu'Akan est Canadien? C'est écrit sur les Canadiens. Akan, c'est un enfant d'Israël. Donc, Canadien, on ne voit pas les noms. Voilà la nature de la personne. Ce n'est pas le nom. Pourquoi Akan aussi est mort? Hein? Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont lapidé Akan. Et Akan, c'est un enfant d'Israël. Ce n'est pas un Canadien. Du moins, de par la naissance, ce n'est pas un Canadien. Et il n'est pas dans l'église canadienne, il est dans l'église d'Israël. Et puis lui aussi, ce qui est arrivé au Canada lui est arrivé. Pourquoi ça lui est arrivé? Parce qu'il n'y a pas de grâce dans la loi pour qui? Le pécheur. Il n'y a pas de grâce. C'est ça qu'ils avaient dit. Pourquoi ils ont attrapé dans Jean 8, ils ont attrapé la femme là, qui a été suppliée à parler de la dérive que Moïse a dit qu'elle a la tuer. C'est dans la loi. Pas de grâce pour l'adultère, pas de grâce pour les menteurs, pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. On te prend. En train d'enfreindre la loi, on te prend au nom de Dieu. Point final. Donc ça veut dire que la loi condamne qui a disparu de la terre? Les pécheurs. C'est ce que ça veut dire. Les pécheurs, ils veulent quitter la terre.
Hein? Du moins le pécheur qui n'est pas en Christ. L'homme qui n'est pas en Christ. Il est condamné à quitter la terre. Et qui va exécuter l'ordre? Qui va exécuter cet ordre-là un jour? Tu vois, ici c'est Israël qui devait l'exécuter. Pour attendre, c'est Israël qui l'a exécuté, c'est pas Dieu qui a exécuté cet ordre. Pas de grâce. Tu me comprends, non? Tu dis Amen. Alors, je voulais aller vite, mais bon. On va voir ici dans Galates chapitre 3, le verset, il est dit quoi de la loi? De la loi de Moïse. Galates 3, le verset 10 à 11, il a dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quand il a écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juif vivra par la loi. Donc on dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, hein, aux œuvres, c'est-à-dire sacrifices, les dîmes, les... Bon, tout ce qui est de l'œuvre de la loi, c'est régime. Hein, le régime sous lequel était le roi d'Israël, c'est la loi. Et les institutions de ce régime-là, c'était quoi? Les juges, les sacrificateurs, les rois, etc., etc. Le gouvernement, hein, qui devait exécuter les paroles de la loi. Amen. Mais elle dit, tous ceux qui s'attachent, ou on peut dire, tous ceux qui sont sous le régime de la loi, sont sous quoi? La malédiction. Malédiction, c'est quoi? Parole mal parlée. Hein? Malédiction. Ça veut dire, c'est bien dit malédiction. Mauvaise diction. On a parlé la parole, mais on n'a pas bien parlé. C'est pas bien parlé. Tu me comprends, non? Donc quand Dieu a dit aux frères Israël, allez les faire disparaître, la parole était bien parlée. Hein? Non. Mais tu sais que tu sais qu'il y a des trucs que tu ne sais pas. Mais pourtant, ce n'est pas la loi. C'est la loi. Elle a dit, allez les tuer. C'était la loi. Et puis, la Bible dit que la loi, là, c'est la malédiction. Mais malédiction, c'est quoi? C'est parole, parler, mal parler. Mais qui avait mal parlé la parole? Puisque c'est Dieu qui a donné la loi, c'est pas Moïse. Qui a mal parlé la parole? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc si tu appliques la loi, tu n'es pas en train de bien parler la parole. C'est ça qu'ils avaient dit. On dit malédiction. Mais toi tu dis que non, j'applique la loi, j'essaie de bien parler la parole. On dit que c'est malédiction. Donc toi tu ne peux pas me dire avec la loi bénir quelqu'un. C'est pas vrai. Tu vas bénir quelqu'un comment? C'est que tu as condamné la personne à disparaître. Puisqu'il est dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, ne le met pas en pratique. Mais non, mon frère, est-ce que toi tu peux vivre sans enfreindre un seul commandement de la loi? C'est que tu es maudit. C'est que tu es maudit. C'est que tu es condamné à disparaître. Maintenant, tu vois, je ne parle même plus des Cananéens. Je te parle même des enfants d'Israël qui sont allés tuer les Cananéens. Je te parle du principe même de la loi de Moïse, qui est quoi? La malédiction, parole mal parlée, pas bien parlée. Parce que la parole bien parlée, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Bénédiction, c'est parole bien parlée. Alléluia. Mais tu as vu, frère, mon frère, ma soeur, que sous la loi, c'est là qu'on a eu, les enfants d'Israël ont construit le temple le plus cher au monde. Est-ce que c'est ça? Amen. Est-ce que c'est ça? Que Salomon était sous la loi. Tu vois, l'homme le plus riche, il était sous la loi. Tu crois en ça? Il était sous la malédiction ou bien sous la bénédiction? Tu vois, non? Sous la loi, ils remportaient des victoires. Ils étaient sous la bénédiction, mais sous la malédiction. Sous la loi, ils se sont mariés. Si, ils sont mariés. Ils ont eu des champs. Si, ils ont eu des champs. Ils étaient sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Donc, ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est qu'un homme peut être sous la malédiction et puis être riche. Autrement, Salomon était sous la bénédiction. Non. Il était sous la malédiction.
Malédiction de quoi? La loi. C'est-à-dire qu'il était condamné à disparaître. Oui, eux tous. Ce n'est pas seulement les Cananéens. Si nous appliquons la loi seulement aux Cananéens, ce n'est pas juste. Dieu est le Dieu de tout le monde. Donc la loi pour tout le monde. C'est la condamnation. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici, que votre affaire de loi là. Est-ce que vous savez que dans la loi même il est dit, maudit soit quiconque n'observe pas tous les commandements de la loi. Est-ce que vous ne savez pas que c'est écrit comme ça? Donc si c'est écrit comme ça, c'est que vous êtes maudits. C'est que vous êtes tous maudits. Tu vois? Et moi je veux dire que quand tu as parlé au commencement pour dire allez les tuer, ce n'était pas la parole bien parlée. Tu vois? Parce que dans la loi, nous n'avons pas la parole bien parlée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit que la loi est une ombre des choses à venir, mais pas les actes d'interprétation des choses, parce que ce n'était pas la parole bien parlée. Ce n'est pas bien parlé. Donc celui qui exécute cet ordre, comme c'est dit dans la loi, n'est pas en train de bien faire. Oui. Il est en train de faire l'ombre de quelque chose. Donc il n'est pas en train de bien faire. Il est en train de faire l'ombre de quelque chose. Dans la loi, il y avait l'idée. Cette idée que je suis en train de développer, l'ordre de guerre que Dieu a donné à son Église. Le premier ordre de guerre que Dieu a donné à son Église était une image. C'est pour ça que ce n'est pas la parole bien parlée. C'était une image. C'était un symbole. C'était une allégorie ou une parabole ou une prophétie. Mais cette prophétie est relative à Christ et son Église. Tu comprends? Parce que c'est nous, Christ et l'Église, qui devons exécuter parfaitement les idées de Dieu. Ici, dans Éphésiens 1, le verset 9, il dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait réuni, sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, là-bas, c'était le mystère. Quand il parlait, c'était un mystère. Il disait des mystères. Sinon, en temps normal, ils ont pris quelle épée pour les tuer? Ils ont pris la même épée que les Cananéens aussi avaient pour tuer les Cananéens. Et qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça? C'est la même épée, et même épée que toi tu as le même épée aussi, le démon a, et toi tu dis que tu es spirituel. On comprend quand même qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Et puis toi, pour renverser son régime, tu ne te tues pas toi-même, tu tues ton ennemi. C'est pas la parole bien parlée, mais c'est du nombre, comme on dit, le négatif, pour te montrer qu'il y a une idée, un ordre auquel l'Église doit obéir si elle veut plaire à son Dieu dans le jour. Amen. Et celui qui vient rendre l'idée parfaite, comme on vu ici, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. À quel moment? Avec Christ. Donc le mystère, c'est un mystère. Et puis maintenant, il nous fait connaître le mystère, le secret. Il nous fait connaître ce qu'il voulait dire. On va le voir qui a échappé à Israël et qui a échappé à l'église de Dieu dans ce temps de la fin. Alléluia. Donc, hors Israël, je vais lire ici quelque chose dans Exode 4, le verset 22. Exode 4, le verset 22. Il a dit que Israël était quoi? Le premier-né. Le premier-né de Dieu. Et tout ça, c'était des symboles, des images. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc Israël, c'est mon fils, mon premier-né, n'est-ce pas? Le premier-né de quel royaume? Puisque Jésus aussi est fils, non? Premier-né, non? Dans une famille, il peut y avoir deux premiers-nés, quand même, soyez intelligent. Non? Il peut y avoir deux premiers-nés dans une famille, c'est pas possible. Donc ça veut dire que lui, là, Israël, le premier-né de où? Du royaume charnel. Parole mal parlée là. C'est toi qui es le premier-né. Voilà.
Et puis maintenant, on arrive à Jésus qui ont dit encore premier-né. On a dit le premier-né, pourquoi il y a des premiers-nés? Il n'y a pas de premiers-nés. Parce qu'on ne parle pas du même royaume. On ne parle pas du même régime. Toi, tu es premier-né de l'ancien régime. L'autre, il est premier-né du nouveau régime. Régime parfait. Ah, frère. Alléluia. Et ici, dans l'hébreu, il a dit, aucun de ses fils, Dieu a-t-il jamais dit que j'étais engendré. Aucun des fils. Or, on dit qu'Israël est fils. Pardon, aucun des ans, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et pourtant, il a dit qu'Israël est fils. Il a dit pourtant, Israël est fils. Donc, il n'y a pas une contradiction. Fils de quel régime? Fils de quel royaume? Fils de quelle famille? Maintenant, l'autre, Christ aussi est fils. Fils de quelle famille? Fils de quel régime, de quel royaume? Ou on va dire de quelle institution? Si tu veux ça comme ça. Tu veux saisir mon frère, ma soeur? Amen. Donc, Israël était une image. Ça on dit fils, le fils qui vient dans la terre promise, l'église. Voilà, ça fait faire un dérangement. Donc, on compris ça. Alléluia. Maintenant, nous parlons du vrai fils maintenant. Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai fils, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le vrai fils, lui, a renversé? Amen. Le fils, image, on l'a envoyé et il allait renverser un régime. Il a installé un nouveau régime. Quelqu'un a compris ça? Dis Amen. Et ce nouveau régime, on a vu que c'était la loi de Moïse. Quelqu'un comprend? Et les institutions de cette loi qui ont été installées, n'est-ce pas? Amen. D'accord. Maintenant, nous parlons du Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous voyons que lui aussi, il a renversé. Ici, dans Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12, il a dit ici, donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples. Qu'était-il encore besoin par un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi, où le sacerdoce étant renversé. Et le sacerdoce est venu. La Bible parle ici de renversement de quoi? Sacerdoce ou régime. Le régime de qui? Des Lévites. Amen. Le régime des Lévites, c'est le régime-là que Jésus a trouvé. Maintenant, tu vois, on est en Israël, on est sur la terre promise, les Canadiens, on dit l'autre côté, là, ils sont partis, non? Maintenant, c'est Israël seulement qui est là. Puis pourtant, on parle encore de quoi? De renverser. De changer la loi. Parce que si tu renverses un régime, tu dois changer la loi. Tu dois changer la loi. Et la Bible dit ici que le sacrificateur qui est venu, Jésus-Christ, il n'est pas venu selon l'ordre, selon le régime institutionnel d'Aaron, mais il est venu selon un nouveau régime, celui de Melchizedek. Et que le sacerdoce des Lévites étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi ou de régime. C'est le loi, c'est le régime. Donc on change de régime. Avec Christ. Oh, alléluia. Amen. Lui, il est venu pour faire quoi? Renverser l'ordre des régimes, des organisations, les institutions, le gouvernement. Tu vois ça, non? Amen. Pour installer quoi? Un nouveau gouvernement et de nouvelles lois. Amen. Et pourquoi? Il va-t-il changer? Tu continues, tu es dans Hébreux 7, non? Voilà. On va lire à partir du verset 14. Bon, commençons à partir du verset 15, pour aller plus vite. Cela devient plus évident encore quand il parlait d'autres sacrificateurs à la descente de Melchizedek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc lui, il est venu, il fait partie d'une institution qui n'est pas charnelle. C'est ça que Paul a dit. Il fait partie d'une institution qui n'est pas charnelle. Donc les Lévites, ils vont parler de quelle institution? Une institution qui est quoi? Charnelle. Hein? C'est Dieu qui dit ça. Dieu qui a donné loi. Il dit que loi que je vous ai donnée là, loi que je vous ai donnée là,
C'est comme vous êtes des enfants, donc il fallait que j'utilise les choses charnelles pour vous montrer, Donc Dieu, quand il a parlé, ce n'était pas spirituel. Non, c'était charnel. Tu vois? C'est pourquoi dans le sacerdoce lévitique, tout est matériel. Le Saint-Esprit, l'huile, l'eau, le sang. Mais aujourd'hui, non, on parle du sang. Est-ce que tu vois le sang? Non. On parle de la même huile, l'onction. Est-ce que tu vois l'onction? Non. Mais pour eux, il fallait que tout soit matériel. C'est que Dieu dit que je vous ai donné une ordonnance qui était charnelle. Alléluia. Et c'est pourquoi cette ordonnance ou ces institutions devaient être renversées. Et je te dis que tout ce qui a en nature de ça là, appelez ça régime, pourquoi RDA, pourquoi ça va être renversé. Amen. Appelez ça comme vous voulez. Accrochez-vous à ça, vous perdez votre temps. Dieu ne peut pas parler. Puis toi, tu vas venir faire quelque chose de la même nature. On a renversé pour les autres, puis pour toi, on va laisser. C'est pas vrai. Pour toi, c'est pas dégager. C'est pas vrai. Il dit, quand ce témoignage est rendu, tu es sacré pour tout selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, dont l'ordonnance antérieure est antérieure, abolition à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est impuissant. En d'autres termes, ça ne fait même pas notre affaire. Puis ça nous condamne même. Ça nous condamne. Tu pèches où on te dit. Tu pèches pas on te dit. Tu pèches pas on te dit. C'est quoi ça? Ça c'est Dieu. Et Dieu est glorifié dans ça? Non. Dieu dit dégage-moi ce truc-là. Donc il envoie un homme parfait pour dégager ces choses-là. Ici dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, Paul dit encore la même chose ici. Il nous explique, il dit que Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suçait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, et il a amené par les esprits, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Oh, c'est formidable, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Tu as vu notre Seigneur là? C'est pas le Seigneur Josué de l'autre côté là-bas, il ne peut pas sauver quelqu'un là. Lui, il renverse les régimes, mais il ne peut pas sauver quelqu'un du régime. Et la condamnation, il ne peut pas. Lui-même a dit que son régime, il est renversé. Il ne peut pas sauver quelqu'un. Donc la Bible dit que Jésus-Christ, il est venu faire quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances et les institutions nous condamnaient à quoi? Disparaître. Et la loi condamne le pécheur à disparaître. Pécheur, tu vas mourir. Et puis on va le tuer. Tu vois? Donc lui, il est venu effacer, ou on pourrait dire renverser ce gouvernement maudit qui menaçait notre existence en faisant quoi? Non pas en tuant les Lévites, non, mais en se sacrifiant lui-même. C'est ça qui est formidable. Alléluia. Alors que pour les enfants israéliens, quand ils sont venus, ils ont tué les faux prophètes, ils ont tué les faux sacrificateurs, ils ont tué les faux rois, et puis ils ont installé un régime. Et ce n'est pas tué eux-mêmes. Non, et puis ils ont installé leur régime. Voilà. Mais lui, quand il est venu, au lieu de tuer les pécheurs, il va nous finir, frère. Non, il ne fait pas comme ça. Lui-même, il dit, je me sacrifie pour que eux, ils puissent faire quoi? Vivre. Ou on pourrait dire, changer de régime. Amen. Il dit que il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as vu ça, non? Oui. Mais on parle du régime de la loi. Tu vois, on ne parle pas du fétiche, hein? On parle du régime de la loi. Les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Il a effacé comment? Par la croix. Amen. Il a détruit, renversé le régime de qui? Des sacrificateurs. Le régime renversé. Les institutions renversées. Alléluia. D'ailleurs, il a dit que le temple sera détruit. Détruit tout. Tout renversé.
De quelle façon? Mais par sa mort. Amen. Dans sa mort, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons quelque chose de très fort. Alléluia. Le renversement du régime. Alléluia. Ou le changement de régime. Dis Amen. Le changement d'institution. Alléluia. Maintenant, nous pouvons quitter l'ancien régime pour passer à quoi? Au régime de Christ. Romains chapitre 7, le verset 6, il le dit ici, Romains 7, 6. Laisse-moi dire ça rapidement pour toi. Il dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dégagés de l'ancien régime par notre mort avec Christ et notre résurrection pour passer à un nouveau régime. Quel régime? Le régime de l'esprit. Alléluia. Changer de régime de sa frère et soeur. Parce que quand tu viens à Christ, c'est pour un changement de régime. Et le changement de régime s'opère par la mort. Amen. Avec Christ. Dis Amen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on baptise les gens, on les met dans l'eau là. Ça, c'est une image. Je dis que je rentre dans l'eau, je meurs. Quand je sors, c'est pour appartenir à un autre régime. Amen. J'étais sous le régime des fétiches, j'étais sous le régime du péché, etc., etc. Je sors pour passer à un autre régime. Le régime du Saint-Esprit. Alléluia. Et moi-même, je fais maintenant partie des institutions du nouveau régime. Quelqu'un me comprend? Dis Amen. Ce n'est plus comme dans là-bas où nous sommes venus tuer les gens et puis ils ont installé un nouveau régime et puis eux-mêmes là, ils étaient victimes de ce nouveau régime. Non. Maintenant, nous rentrons dans la parole bien parlée. Alléluia. La parole bien parlée, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu comprends, mon frère? Christ en toi, alléluia. Pour faire quoi? Renverser le régime charnel. Pour te faire passer à un nouveau régime pour exécuter parfaitement l'ordre du Saint-Esprit. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est formidable, mon frère chrétien. Bien. Maintenant, je te dis que quand les enfants d'Israël sont venus pour renverser l'ancien régime des Cananéens, Phérésiens, machin, tout ça, et les institutions, ils se sont opposés, n'est-ce pas? On a vu ça dans les frères et sœurs. Bien, maintenant, tu vois, c'est là que tu dois comprendre la parole. Quand ils se sont opposés, c'était une image. L'opposition qu'ils ont fait, les Phérésiens, Cananéens, Phérésiens, machin, là, c'était une image. Une image de qui? C'était une image de ce qu'Israël allait faire. Tu me saisis? Oui. C'était un symbole, c'était une allégorie. Ça montrait que Israël aussi, quand Jésus-Christ va venir pour renverser leur régime, ils vont s'opposer. Tu me saisis ça? Alléluia. Qui doit exécuter l'ordre? Jésus et son Église. Qui s'est opposé à Jésus et son Église? Israël. Et pourquoi ils se sont opposés? Mais pour la même raison que les Cananéens se sont opposés. La même raison. Dieu, en disant qu'il y aura un nouveau régime, il a condamné l'ancien régime à disparaître. Paul dit cela ici dans Hébreux chapitre 8, le verset 13, Hébreux 8, 13. Il dit ceci, en disant une alliance nouvelle, ou loi nouvelle, ou nouveau régime, nouvelle institution, Dieu a dit qu'il allait avoir une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré la première ancienne. C'est ça que ça veut dire. N'est-ce pas? Donc, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. En d'autres termes, Dieu, quand il a dit nouvelle alliance, c'est qu'il a condamné le premier à disparaître. Ouais. C'est que vous êtes condamné, vous aussi à dégager. Quand il a dit allez tuer les Cananéens, le régime, condamné. Or, les Cananéens là-bas, là, c'était une image. Tu me comprends, mon frère? De qui? Le régime de l'homme charnel. Hein? Amen. Parce que quand Jésus-Christ est venu pour prêcher l'évangile, qui s'est opposé
au renversement du régime, les pharisiens, les sadducéens, les principaux sacrificateurs, qui s'opposaient au message de Pierre et de Jean, les pharisiens. Ce n'est pas les Égyptiens, c'est les pharisiens. Donc, les pharisiens sont qui? Ils sont les Cananéens. Amen. Voilà. Ils sont eux les Cananéens, c'est eux. Les voici, vos Cananéens. Voyez? Il va dire que non, moi je ne suis pas Cananéen, moi on m'appelle pharisien. Il dit non, tu es un Cananéen, regarde ton comportement. Si tu es un Cananéen, vous voyez, il suffit seulement d'avoir les yeux pour voir. Et puis tu vas voir que les Cananéens sont là. J'espère qu'on n'en fait pas partie. J'espère qu'on n'en fait pas partie. Tu peux être un Cananéen sans le savoir. Il faut qu'on explique la parole pour te montrer que quand tu vas dire que les Cananéens, peut-être que toi-même tu es non. Peut-être que toi-même tu es un Phénicien, tu es un Jébusien. Mais si tu t'opposes à Dieu et ses institutions dans le jour, c'est que tu es qui? Tu es un Cananéen. C'est que Dieu a institué dans ton jour. Toi tu t'opposes. Tu es un Cananéen. Voilà. Et ces Cananéens souvent qui s'opposent. Et pourquoi tu t'opposes? Parce que le régime qu'on veut renverser, ton régime qu'on veut renverser là, ça n'est pas ton affaire. Ce n'est pas dans ton intérêt. On renverse ton régime. Peut-être que ta parole risque de renverser ton mariage. Peut-être que la parole risque de renverser ton travail. Peut-être que la parole risque de renverser tes corruptions. Peut-être que la parole risque de renverser tes mamans et tes copains. Et là, tu ne vois pas la parole comme une bénédiction. Mais là, tu vois la parole comme un danger. C'est dangereux si tu laisses ces choses dans ta maison. Ça va renverser ton gouvernement. Et là, tu n'en veux pas. Et les gens ne veulent pas de la parole. On ne peut pas dire la parole de hier, la parole d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est des Cananéens. C'est des Phérésiens. C'est des Jébusiens. Elle dit qu'il n'est pas Jébusien. Tu n'es pas Jébusien, tu as leur comportement. Hein? Qui veut le nom de Jébusien? C'est comme par exemple, qui veut le nom de Jézabel? Personne ne prend le nom de Jézabel. Personne ne veut donner le nom comme ça à son enfant. Mais pourquoi tu prends habit de Jézabel pour donner à ton enfant? Tu vois? Donc ce n'est pas le nom qui est le problème, c'est le comportement de Jézabel qui est le problème. Sinon le nom Jézabel, ça veut dire belle lumière. Est-ce que c'est mauvais? Même Lucifer, ça veut dire que fils de la lumière, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas le mot, c'est pas le nom seulement qui fait peur. Mais le caractère qui est derrière, c'est là on ne veut pas. Ah, c'est le caractère qui est derrière, on ne veut pas. Maintenant si tu ne veux pas le nom, pourquoi tu prends le caractère? Tu prends le caractère pourquoi? Et puis quand on veut te donner le nom, tu dis que je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Les gens qui font comme ça, c'est comme ça on les appelle. Hein? C'est comme un peu dans nous aussi, dans d'autres gens là. Et les gars, les voleurs, quand il est voleur, il m'a incité, il a diffamé l'autorité, qu'on a qu'à le mettre en prison. Mais quelqu'un qui vole, on l'appelle comment? C'est pas voleur. Dites-vous, vous pouvez l'appeler voleur. Non, on a qu'à l'appeler moi. On a qu'à l'appeler grand monsieur. Tu n'appelles pas grand monsieur, on dit voleur. Tu t'appelles voleur. C'est ça, c'est le nom. Quelqu'un qui vole, on l'appelle voleur. C'est le nom. Chaque chose a son nom. Mais pourquoi pour nous, tu n'es pas bon pour toi? Acte chapitre 4, le verset 1 à 3, il dit que tandis que Pierre et Jean parlaient, au peuple suivait les sacrificateurs, regarde maintenant, les sacrificateurs, Pierre et Jean étaient de parler, ils étaient de prêcher, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Voilà les nouveaux pharisiens. Et par les Kirgaziens et les machins, les voici maintenant. Tu les vois, non? Oh frère, quand même c'est évident. Mécontents, ils ne sont pas contents, de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain quand c'était déjà le soir. Voilà. Maintenant, ceux-là, ils disent qu'ils ne sont pas des Kirgaziens. Si, vous êtes des Kirgaziens. Ce n'est pas mes paroles à vous opposer. Eux là, leur message doit renverser votre régime. Alléluia. Leur message doit renverser vos institutions. Hey, frère, là ça devient dangereux, c'est pas ça? Si. Qui doit exécuter la parole? C'est Christ et son église. Maintenant, Christ et son église sont en train d'exécuter la parole. L'ordre de faire la guerre. Voilà ça maintenant, nouvel ordre. Renverser les œuvres de la loi et les institutions de la loi. C'est ça la parole bien parlée, c'est là que la parole est bien parlée. C'est pas là-bas là, non? Là-bas c'est une malédiction. Mais là c'est bénédiction. Et s'il renverse,
Si en fait tu n'es pas maudit, tu es béni. Alléluia. Parce que ce n'est pas avec l'épée naturelle qui vient. Il vient avec l'épée de l'esprit pour tuer les Cananéens qui sont dans ta vie. Les Phérésiens qui sont dans ta vie. Les œufs de la chair. C'est eux qui sont le problème. Ton problème, c'est ça. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'autre. Là, le problème de l'homme, c'est sa nature. Ce n'est pas l'autre. C'est ta nature. C'est ça que la parole veut mettre à mort. Et ils se sont opposés. Mais ils se sont opposés en tant qu'équipe. Ce n'est pas le même esprit qui les anime. Si, c'est le même esprit. Voilà. Mais ceux-là, ils disent qu'ils sont quoi? Des hommes saints. Et ils disent que les baïfouets là sont des baïfouets. Les autres sont des baïfouets. Et ils sont des chrétiens. Les chrétiens, regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Dis avec ta parole. Toi, tu es chrétien, tu es plus baïfouet que le baïfouet qui est là-bas. Tu es plus Satan même que le Satan qui est là-bas. Regarde ton comportement. Regarde ce que tu es en train de faire. Et quand ils ont fait ça, ils ont mis en prison. Le verset 23 dit, après avoir relâché, le même chapitre, ils allaient vers les leurs et racontèrent à tout ce que les principaux secrétaires et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils ont entendu, ils élevaient la voix. Écoute maintenant les prières. Adieu. Tous ensemble disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se-tu mis parmi les nations? Et c'est fait penser parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son coin. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as coin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il avait prié. Il dit, Seigneur, tu as vu les gens là. Quand tu avais prophétisé, tu avais dit la vérité. Regarde, ils sont en train de faire ce que tu as dit là. Mais qui est en train de faire ça? Il a bien cité les noms. Il dit, Ponce Pilate, donc en d'autres termes, les politiques. Et puis ton peuple Israël. Regardez. Ils sont en train de s'opposer. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on renverse le régime. Pour installer ton vrai régime, il ne veut pas. Il veut maintenir en vie un régime que Dieu a condamné à disparaître. C'est ça, mon frère. Est-ce que c'est différent encore aujourd'hui? Non, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Tu vois, mon frère, pour aller vite, pas perdre de temps, ce n'est pas différent. Tu vois? Parce que l'âge, le temps dans lequel on est aujourd'hui, lors des guerres, ce n'est pas seulement d'établir la loi de Dieu, ou bien on va dire la parole de Dieu, la parole de Christ dans la vie des gens. Mais lors des guerres, dans ce temps d'affaires, c'est de restaurer, réparer le régime et les institutions de Christ qui a renversé. Le temps quand on est là, le régime de Christ que les apôtres ont installé, les institutions de Christ que les apôtres ont installées dans ce temps de la fin, le palabre, c'est de ramener, rétablir, réparer, restaurer. C'est pas seulement établir, aller prêcher que je croyais en Jésus. Non. C'est le temps de la fin. En temps, les institutions que les apôtres ont établies ont été renversées. La parole a été renversée. Le baptême du nom de Jésus, la divinité, plein de choses. Tout est renversé aujourd'hui. Mais qui a renversé? Qui a renversé? C'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas les bandits, les musulmans qui ont renversé. Non. C'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est eux qui ont renversé. Ceux qui sont pasteurs, c'est eux qui ont renversé. Ici, quand on lit, on voit que qui s'opposait. Mais ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, c'est eux qui s'opposaient. Mais là, quand on arrive dans notre âge, dans l'âge de l'église de Laodicée, on se rend compte qu'il y a eu un renversement de l'ordre que Dieu a établi. Les institutions établies ont été renversées. Alléluia. Autrement, on ne peut pas dire, je vous enverrai Élie le prophète pour faire quoi?
pour ramener le cœur des enfants à leur père. Parce que ça veut dire qu'il va arriver un temps où le cœur des enfants doit être, on va dire quoi, détaché. Hein? Matthieu 17, 11, il dit que Élie le prophète doit d'abord faire quoi? Rétablir. Donc s'il vient rétablir, il faut bien que quelqu'un ait renversé. Hein? Tu comprends mon frère? Il faut que quelqu'un ait renversé, sinon autrement, toi tu viens faire quoi? Hein? Frère, la personne n'est pas malade, toi tu viens guérir qui? La personne n'est pas pécheur, toi tu viens sauver qui? Donc il faut qu'en temps, quelqu'un ait renversé. Mais qui a renversé? Ce sont les chrétiens qui ont renversé. Qui ont renversé la parole. Hein, comme au temps d'Élie le prophète, dans 1 roi 18, le verset 30, il dit que Élie, le fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli le temps d'éternel qui avait été renversé. Quelqu'un comprend ça? Dit Amen. Donc il ne peut pas venir rétablir. Élie va rétablir alors qu'ils n'ont rien renversé. Ce serait un non-sens. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont renversé. Ce n'est pas les Philistins qui ont renversé. C'est les rois d'Israël qui ont renversé. C'est eux qui ont renversé. Ils ont renversé le mariage chrétien. Ils ont renversé le baptême chrétien. Ils ont renversé le ministère chrétien. Ils ont tout renversé. Et puis, ils ne sont pas seulement contentés de renverser. Tiens-toi, quand ils ont renversé là, ils ont mis quoi à la place? Quand les rois d'Israël ont renversé autant d'Élie, de prophètes, ils ont renversé les institutions du Seigneur. Et puis, ils ont mis quoi à la place? Ils ont mis les institutions de leur père. Avec renversé, ils ont rétabli. Ils ont rétabli l'idolâtrie. Deutéronome disait allez renverser l'idolâtrie de quel autre régime. Quand ça arrivait à eux dans leur âge, l'église, ce que nos pères ont fait, on n'est pas d'accord. Et ils ont cassé pour leur père, puis ils ont rétabli pour les Cananéens. Ils ont rétabli. Voilà. Et puis maintenant, quand on arrive dans cet âge, l'église de l'Odyssée, l'église dit que ce que nos pères et les apôtres ont fait, ils ne sont pas d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont renversé, et puis ils ont fait quoi? Ils sont allés prendre les idées du monde pour les puisqu'ils ne sont pas dans le monde, ils sont quittés pour venir à l'église. Voilà. Ils sont allés prendre les idées du monde pour ramener ça dans l'église. Et puis il dit qu'ils sont allés faire l'église. Voilà. C'est ça. Donc ça veut dire, quand tu fais ça, il doit y avoir forcément une parole. Oui, il doit forcément une parole entre Dieu et toi. Et quand on dit parole entre Dieu et toi, il devra y avoir une parole forcément entre celui qui est du côté de Dieu et toi qui es du côté du régime charnel. Si. La guerre est inévitable, mon frère. C'est inévitable. Inévitable. À moins que toi, tu es un chrétien aveugle qui dit que non, tout ça c'est Dieu, tout ça c'est Dieu. Bon, là il n'y a pas de guerre. Là il n'y a pas de guerre. Sinon, toi qui vois bien la parole, c'est que si moi je me mets de côté de Dieu, c'est que moi et puis l'autre on ne sera jamais d'accord. Il y aura toujours un conflit. Toujours un conflit. Toujours un conflit. Parce que lui, il veut renverser. Il veut renverser l'ordre établi par Jésus-Christ pour installer pour qui? Pour l'homme charnel. Moi, je veux renverser pour lui, pour établir pour Jésus-Christ. Ou bien c'est toi qui te convertis et puis tu pars de son camp. Ou bien c'est lui qui se convertit et puis il passe dans ton camp. Tu comprends? Mais vous deux là, tu ne peux pas dire que vous deux êtes des chrétiens. Si tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Pourquoi vous battez et puis toi tu dis que vous êtes des chrétiens? Pourquoi vous êtes en guerre, en conflit, et puis toi tu dis que vous êtes des chrétiens, vous deux? Non, il y a un qui est charnel. Il y a un qui veut ramener les choses charnelles dans l'église. Tu vois? Il y a un là que lui, il ne comprend pas les choses spirituelles. C'est-à-dire l'homme, il vous a dit que l'homme charnel, même si c'est dans le nom des chrétiens, regarde sa manière d'adorer. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il faut qu'on le ramène aux choses charnelles. C'est ce que lui comprend. C'est ça. Non, les balais, les nansigi, les l'huile. Voilà. Quand tu le ramènes dans cette adoration de la loi là, lui comprend. Lui comprend. Mais quand tu veux le sortir de cette adoration charnelle de la loi, où on dit c'est le temple de Dieu, c'est le temple de Dieu, quand tu viens dans le temple de Dieu, il faut bien t'habiller, mais quand tu es chez toi, tu peux t'habiller comme tu veux. Toi, donc quand tu localises le temple de Dieu ou l'adoration de Dieu dans un secteur, lui comprend.
Mais quand tu commences à lui prêcher les choses profondes de l'esprit, pour lui montrer que le temps de Dieu c'est lui-même, lui il a des difficultés à comprendre. Il ne comprend pas. Regarde ça, ma soeur. Pourquoi reviens à Israël. Pourquoi Israël s'est opposé? Ils sont opposés au message de Jésus et des apôtres. Parce que le seul message de Dieu qu'ils comprenaient, c'était celui de la loi. C'est tout. Quand Dieu a élevé le niveau de la parole, ils sont battus. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Mais pourtant Dieu a essayé d'expliquer ça en symbole là-bas. Et puis maintenant il passe à la réalité. Ils ne comprennent pas. Et Jésus a dit dans Matthieu 13, qu'il a dit à ses disciples, il vous a été donné le grand mystère du royaume. Mais à ceux-là, c'est pas regardez les comportements. Regardez. Regardez les comportements. Regardez-les. Ils ne comprennent rien. Et comprendre quand Dieu parle, Dieu a parlé par rapport aux choses charnelles. Le Dieu a dit malédiction. C'était charnel. C'est Dieu qui a parlé. Mais lui, c'est ce langage de Dieu que lui comprend. Hein? Et maintenant, il va prendre la vérité. Mais vous n'avez pas dit qu'on ne tue pas les gens. Vous n'avez pas dit qu'on ne fait pas les mal. Est-ce que Moïse n'a pas tué les gens? Et la Bible, maintenant, il va commencer à faire. Et toi, l'envoyeur, tu me maudis, je te maudis. Lui, c'est les choses comme ça, il comprend. Il faut les ramener dans la loi où c'est elle pour être important. Tu me fais le mal, il te fait le mal. Hein? Alors, maintenant mon sorcier doit mourir. Le sorcier tombe meurt. Le sorcier tombe meurt. Là, il comprend. Il comprend. C'est charnel. Et il est spirituel. Regarde-le. Maintenant, quand tu vas dire, mais pourquoi tu fais ça? Il sort la loi. Il dit que regarde. Regarde David même. David même, il a dit que ses ennemis n'ont pas mourir. David a dit. David a dit. Donc, quand tu es juif, en fait, les personnes qui faisaient partie de la nouvelle institution, ils disent, en gens qui savaient que tout est juif. Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dit que le Seigneur a dit, je vais balayer. C'était le méchant. Maintenant, tu vas balayer dans sa vie. Tu vas balayer le méchant. Balayer. Le livre, il comprend que quand on revient dans des choses charnelles, lui comprend. Oh, quelle chose terrible, frère. Regarde, frère, ce que Dieu a ordonné ici, là, ça a traversé le temps. Ça y est dans l'église. Si tu ne vois pas ça, c'est qu'il y a un problème. La guerre ne veut plus dans le monde, la guerre dans l'église. Ça y est dans l'église. En qui et qui? Les chrétiens charnels, les Cananéens. Les Cananéens regardent sa nature, ne regardent pas son nom, regardent sa nature. Le Cananéen. Et puis maintenant l'homme spirituel. Les deux sont des combattants. Si, les deux sont des combattants, c'est des guerriers, les deux sont des guerriers. Voilà, les deux combattent. Mais l'un, lui, il prie, il gêne pour rétablir les choses du monde dans l'église. C'est ce qu'il lui défend. L'un, il gêne, il prie pour rétablir les choses que ses pères adoraient dans l'église et dans la vie des gens. L'un qui est spirituel, il veut détruire les idées du monde, les conceptions charnelles que les faux pasteurs font dans la vie des chrétiens. Il veut détruire ça. L'autre qui est charnel, lui, il ne veut pas détruire. Lui, il appelle ça Saint-Esprit. Il appelle ça manifestation spirituelle. Lui, il te dit plutôt détruire pour Dieu. Et puis maintenant, place pour le monde. Voilà le combat, mon frère. Alléluia. Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et non pas dans la loi de Moïse. Regardons ici ce que Paul a dit dans Galates chapitre 3, tu vas voir que ça va commencer aujourd'hui. Galates 3, le verset 1 à 3. Paul dit ceci: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, Paul est en train de parler, il parle aux Galates, et je crois qu'il nous parle aussi à nous, mon frère, ma soeur. Paul dit ici que, aux Galates, les Galates, là, il dit que vous avez perdu la raison, vous êtes dépourvus de sens. Il dit que qui vous a fasciné? Il dit ensorcelé. On les a ensorcelés. Maintenant, tu vois, ici, il y avait quelque chose, c'est que les Galates,
Après, on va commencer par l'esprit. Ils sont en train de faire demi-tour pour revenir aux œuvres de la loi. Vous voyez? Donc, ils ont commencé par l'esprit. Ils ont commencé à renverser les œuvres de la loi. Et puis après, maintenant, les prédicateurs comme ça, ils disent non. Vous n'avez pas bien compris l'évangile. Vous n'avez pas bien compris l'évangile. C'est vrai que Jésus est venu pour vous, mais vous devez revenir dans les œuvres de la loi. Donc, Paul leur dit, mais vous avez commencé par l'esprit, vous êtes en train de finir par la chair. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que finir par la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire demi-tour. Pendant que tu es parti comme ça, au lieu de progresser, non, tu régresses, tu reviens en arrière. Et revenir en arrière, c'est quoi? C'est renverser. C'est renverser. Renverser ce qui était établi au commencement. Hein? Tu as commencé par l'esprit, tu es en train de finir dans la chair. Hein? Maintenant je parle, laisse les gars là. Mais toi et moi. Tu as commencé par l'esprit, non? Au début, quand tu avais commencé avec Jésus, tu étais où? Dans l'esprit, non? Maintenant, tu es en train de finir dans quoi? Tu es dans l'esprit encore. Tu progresses tout dans l'esprit. Ou bien tu es en train de revenir derrière. Mais ça veut dire que non, laisse maintenant les dénominations parler de toi. Toi, regarde. Tu as commencé dans l'esprit. Et puis maintenant, tu es en train de rétablir les choses de la chair. Tu es en train de revenir aux choses de Cananéens que tu as détruites. Donc tu les réveilles. Et puis, si tu les réveilles, c'est que tu es en train de détruire pour Dieu. C'est que tu es en train de détruire pour Dieu. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas appartenir à deux régimes en même temps. Paul a dit dans Romains qu'une femme ne peut pas être mariée à deux hommes en même temps. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être sous la loi et puis sous la grâce. Elle ne peut pas être sous avec Christ et puis. Non, elle ne peut pas être Christ et le monde. Non. C'est l'un ou l'autre. Ou bien tu détruis les œuvres de l'un pour installer pour l'autre. Ou bien tu détruis pour Jésus et puis tu repars en arrière à ton point de départ. Mais quand tu repars en arrière, tu vois, ici, Paul n'est pas en train de dire vous êtes païens. Il est en train de dire que c'est que vous êtes des insensés. Voilà. Il ne peut pas dire qu'il ne vient plus à l'église. Bon, il y a ce groupe-là, il ne vient plus à l'église. C'est ce que le prophète appelle les soi-disant croyants. Il dit que le soi-disant croyant, lui, quand ça arrive à lui, il ne vient même plus. Il n'est même plus là. Hein? Voilà. Mais l'autre là, lui, pardon, les croyants, lui, il n'est plus là. Mais le soi-disant croyant, lui, il est toujours là. Lui, il est toujours là. Mais regarde ses œuvres. Regarde ce qu'il a en train de faire. Il a de revenir en arrière. Vous voyez? Donc il a détruit, on va dire quoi, l'impudicité, il a détruit, il a tué les Cananéens, l'impudicité, il a tué les Cananéens vol, il a tué les Cananéens mensonges, il a tué les Cananéens, il a tué, et puis il y a eu un moment, il a dit, je suis fatigué de tuer les Cananéens, là, mais il commence à tuer maintenant la vérité. Oh. La fidélité, oh. La gentillesse, ah. La libéralité, oh. Il se va derrière, il pense qu'il est chrétien, non mon ami, tu vas derrière l'enfer. Dans l'enfer, mon frère. Parce que tu ne fais pas devant, tu es en train de venir derrière. Tu es en train de rétablir quoi? Tu es en train de rétablir quoi? Pour Dieu ou bien pour le monde que tu avais laissé. Tu es en train de rétablir quelle idée, quelle doctrine, quelle institution, quel régime. Hein? Ici, encore, Paul dit, le même Paul, Galates 2, 18, il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Donc si je rebâtis les choses que j'ai détruites, ce n'est pas de toi et de moi. Tu les as détruites pour dire, parce que tu as obéi à l'ordre qui t'a été donné. Mais là, il se trouve que tu es en train de rebâtir les choses que Dieu a dit de détruire, c'est ça que toi tu rebâtis. Tu es aussi un restaurateur, mais un restaurateur du mal. Pas un restaurateur du bien, mais un restaurateur du mal. Ça va commencer par l'esprit, on le voit revenir en arrière. Regarde ça, mon frère. L'ordre qui a été donné dans ce jour, c'est quoi? Rétablir. Hein? C'est que la vie chrétienne de nos pères. Alléluia. Et pour nos sœurs, rétablir la vie chrétienne de qui? Des femmes du commencement. Rétablir, réparer cette vie chrétienne, cette foi
que les Cananéens de ce jour ont renversé. Et puis ils appellent ça foi en Dieu. Alors, quand ils ont renversé, ils n'avaient pas ça païen. Ils appellent ça foi en Dieu. Ils ont renversé pour établir les choses du monde, l'organisation du monde. Hein? Maman, pasteur, papa. Je dis les personnes père, mais ils ont père, ils ont grand-père, ils ont dedans, même ils ont ailleurs dedans, même surintendant, machin, tout ça. L'organisation, l'institution. L'institution de l'homme spirituel. Jésus a son institution. L'église est une institution, une organisation. Mais là, elle ne peut pas être comme pour le monde. Et puis Jésus va dire que lui, il n'est pas du monde. C'est que ce n'est pas possible. On dit opposé. Opposé, non, ça ne peut pas être comme pour l'autre. C'est ça qu'on appelle opposé. Opposé, ça veut dire que ce n'est pas comme pour l'autre. C'est ça. Donc c'est une institution ou une organisation qui est opposée. Donc ce qu'on fait l'autre côté là-bas, on ne peut pas venir ici faire ça. Non. Non. Alléluia. Donc les rois Israël, c'était des choses matérielles qui devaient détruire. Mais nous, c'est plus que des choses matérielles. Hein, parce qu'en général, quand tu vas quand tu rentres en dehors des catholiques, quand tu rentres chez les chrétiens, tu ne vas pas du mal tailler. Voilà, en dehors des catholiques, hein. Quand tu rentres chez les chrétiens, en général, tu ne vois pas du mal tailler, à ce que je sache. Voilà, tu ne vois pas d'idole, le monsieur est dans le petit coin. Bon, peut-être que là, il y a ce gars qui croit encore dans les fétiches, prend ça peut-être pour avoir, soit-disant avoir la puissance. Mais en général, on ne voit pas ces choses-là. Tu vas fouiller dans la maison d'un chrétien, tu ne vas pas voir ces genre de choses-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle des idées. L'idole, c'est une idée. C'est l'idée qu'on ne peut pas voir chez toi. C'est ça qu'il faut renverser. Pour prendre l'idée que le prophète de ton jour a donnée de la parole. Alléluia. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Pour réparer, et on ne peut pas réparer aussi sans renverser. Alléluia. Que Dieu nous aide de bien aimer. Alors on va s'arrêter là, mon frère, ma soeur. On va s'arrêter là, que le Saint-Esprit nous fortifie en abondance.